puissance d'une armée sahélienne nouvelle génération. La création de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel s'impose aujourd'hui comme un tournant stratégique majeur. Regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, cette force conjointe incarne une volonté affirmée de reprendre en main la sécurité du Sahel par les États eux-mêmes. Lancée officiellement en décembre 2025, cette coalition militaire compte désormais près de 6000 soldats avec une montée en puissance progressive face à l'intensification des menaces dans la région. Aujourd'hui, elle s'impose déjà comme l'une des forces les plus structurées et prometteuses du continent africain. Une force pensée autrement. Et que je viens d'installer le nouveau commandant de la force unifiée de l'AIS. La remise solennelle de l'étendard marque le démarrage des activités de la force unifiée. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AIS pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Et depuis la déclaration de Niamey le 6 juillet 2024, nos forces armées de défense et de sécurité ont engagé des opérations conjointes dont les récentes sont l'opération Iroko 1 et Iroko 2 qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires. Et tous ces résultats ont été obtenus grâce à une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes et surtout de continuer de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Aujourd'hui, les nouvelles menaces dont nous faisons face, ces menaces sont orientées en fonction des orientations des institutions, des sponsors étatiques pour soutenir les groupes armés terroristes. Et actuellement, nos armées font face à trois types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'AS, la Confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AIS et tous ces mécanismes, la télé AIS, la radio AIS, la presse écrite AIS. Ce dispositif va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AS est une réalité irréversible. Et surtout saluer l'engagement, la résilience et surtout le courage du peuple souverain de l'AS qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne serai terminé sans pourtant m'incliner devant la mémoire de nos disparus, civils et militaires sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Contrairement au précédent dispositif, la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel repose sur une logique de coordination totale entre les armées des trois pays. Renseignements partagés, opérations conjointes, mobilité transfrontalière, tout est conçu pour répondre efficacement à une menace qui, elle, ne connaît pas de frontières. Dotée de moyens terrestres, aériens et de capacités de renseignement intégrées, elle est capable d'intervenir rapidement sur l'ensemble de l'espace sahélien. Mais